Bonjour et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à maîtriser la plateforme Moodle pour une intégration facile de vos cours en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cette plateforme de manière efficace et ludique. Nous allons explorer ensemble les différentes fonctionnalités de Moodle, des astuces pour une expérience utilisateur optimale, ainsi que des conseils pour l'intégration de vos cours. Que vous soyez enseignant, débutant ou expérimenté, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être surpris par la simplicité et l'efficacité de cette plateforme Moodle. Bonjour à tous, cette partie de vidéo concerne l'intégration des cours dans notre plateforme. Pour cela, vous allez toujours être connecté en mode édition. Donc, vous rentrez dans l'administration du site. Puis, vous allez choisir la partie du cours. Vous cliquez sur cours, puis gestion des cours et catégories. Alors, voilà. Par défaut, déjà, il y a eu un cours créé. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons créer notre propre cours. À cet effet, vous cliquez sur une catégorie. Créer une catégorie. Alors, si vous nommez directement votre catégorie ici, il sera inclus dans divers. Alors, nous voulons créer notre propre première catégorie, puis créer des sous-catégories. Donc, pour cela, vous cliquez sur nouveau supérieur et vous introduisez le nom de votre cours. Donc, nous, c'est architecture des ordinateurs. Donc, il n'est pas nécessaire d'ajouter un numéro de catégorie. Donc, vous pourrez ajouter ici une description à cette partie, comme bon vous semble, et puis vous appuyez sur créer catégorie. Alors, une fois que vous avez créé votre catégorie, vous pouvez supprimer cette partie qui s'appelle divers, cliquant sur cette icône, et puis vous cliquez sur supprimer. Alors, ça, c'est une façon de vous expliquer comment supprimer un cours dans votre plateforme. Supprimer, puis vous continuez. Donc, à partir d'ici, nous allons créer ici les sous-catégories. Alors, ces sous-catégories, nous avons toujours un clic sur une nouvelle catégorie ou créer catégorie. Alors, voilà que ma catégorie a été sélectionnée, c'est architecture des ordinateurs. Puis, je vais noter ici le chapitre 1 de mon cours. Donc, le chapitre 1 s'intitule la logique propositionnelle. Logique propositionnelle. Donc, comme toujours, c'est pas la peine d'ajouter un numéro. Vous ajoutez une description pour cette partie. Créer catégorie. Alors, il sera imbriqué dans l'architecture des ordinateurs. Voilà. Donc, vous remarquez ici que les deux sont un peu différents. Cela veut dire que le premier chapitre est contenu dans l'architecture des ordinateurs. Donc, à partir de là, vous regardez cette partie-là. Elle est bien prise en compte. Donc, ainsi, vous pouvez créer votre cours. Donc, la page me redirige ici. Ajouter un cours. Donc, vous donnez les informations nécessaires. Vous écrivez le nom de votre cours qui vous semble adéquat. Donc, c'est définition de la proposition logique. Alors, vous pouvez donner une abréviation à votre titre que vous avez donné. Plutôt, écrivez encore entier le titre. Alors, cela dépend de vous. Puis, vous continuez, donc vous regardez catégorie de cours. C'est bien sûr que nous sommes dans architecture des ordinateurs. Alors, pour la date de créer, la date début, c'est le 14. La date fin, on n'a pas besoin parce qu'on veut que le cours reste toujours en ligne. Donc, on désélectionne cette partie. Le numéro n'est pas nécessaire. Il sera généré automatiquement. Vous pouvez apporter une petite description à votre cours. Puis, vous pourrez ajouter également une image. La photo est ajoutée automatiquement. Donc, les formats de cours sont là, apparence et toutes ces informations, vous pourrez les modifier au fur et à mesure. Bon, moi, je fais enregistrer et afficher. Une fois la redirection effectuée, vous pouvez ajouter votre contenu de cours, ou plutôt inscrire les utilisateurs qui pourront avoir l'accès à ce cours. Donc, nous allons continuer vers le contenu du cours. Voilà, donc très bien, donc nous sommes redirigés vers la partie pour l'ajout des sections. Donc vous pouvez ajouter soit des activités,
Donc notre partie va s'articuler sur les activités. Et tous ces paramètres sont modifiables. Alors vous cliquez sur cette petite partie pour changer ou renommer cette partie. Et puis vous appuyez sur Entrée. Si vous ne validez pas par Entrée, il ne sera pas pris en compte. Donc Entrée. Puis je vais ajouter une activité ou une ressource. Alors cette partie consiste à faire quoi? Ajouter soit des activités. Donc les activités, ça dépend de vous. Nous voulons faire un test. Donc test, je clique sur test, cliquez sur la partie où vous faites ajouter. Donc les deux options sont valables. Donc vous apportez ici un nom à votre activité. Nous allons écrire test de construction. Le contexte de construction. Alors vous pouvez ajouter ici une description pour bien préciser de quoi il s'agit. Donc afficher la description de la page comme si vous voulez que ça apparaisse sur votre page. Voilà, donc les notes, vous avez mise en page, le comportement des questions, etc. On peut enregistrer et afficher. Voilà, donc on nous dit ici que notre test a été bien pris en compte. Méthode d'évaluation note le plus haute. Alors aucune question n'a été encore ajoutée. Donc vous avez plusieurs multitudes de choix pour faire vos questionnaires. Donc à ce stade, vous choisissez ce qui vous semble bon pour les choix multiples, vrai ou faux. Donc apparence, nous allons choisir close, réponse intégrée. Donc nous allons intégrer nous-mêmes nos propres réponses dans notre plateforme. Cliquez sur ajouter. Donc une nouvelle page s'ouvre à vous et vous allez mettre le nom de la question. Donc nous c'est test de construction. Donc, test de construction. Vous collez votre texte ou bien les questionnaires que vous devez formuler. Alors nous avons déjà préparé les questionnaires, donc c'est pas la peine d'aller jusque là-bas pour les avoir. Alors je copie ça automatiquement, copier. Voilà, vous pouvez voir le code et vous pouvez en faire de même. Voilà, ici c'est pour arranger bien, pour ordonner le formulaire pour que ça sorte bien sur la plateforme. Tout est bien fait. Vous pouvez mettre des gras, donc ça dépend de vous. Vous pouvez mettre des puces, etc. Donc observez bien ces codes. Voilà comment on peut composer nos questionnaires. Oh, vous choisissez un autre format de questionnaire. Donc à partir de là, je vais sélectionner le feedback que j'aurai besoin pour la réponse. Là, vous le mettez, vous le collez. Ici aussi, vous faites des petits ajustements et continuez. Voilà, notre questionnaire a été bien enregistré. Donc pour tester ou voir si tout marche bien, vous cliquez sur la petite partie de l'aperçu. Cliquez ici, vrai, bon, je dis faux et je mets autre. Donc, comme vous voyez, terminé. Voilà le feedback. Si vous envoyez le feedback, donc tout sera. Voilà ce qui sort. L'analyse des questions, la conclusion. Donc un énoncé peut être vrai ou faux, c'est-à-dire on propose quelque chose, mais cela reste à démontrer ou vérifier. Voilà, c'était la partie la plus intéressante de cette vidéo. On se retrouve dans une autre nouvelle vidéo. À très bientôt.